Alors, c'est le retour des vintage qui... ça laisse pas imposer, je vous prie de me croire. Atteignant des vitesses folles et à cockpit ouvert. Et voici mon bon ami Denis Bourbonnais qui vient me sauver la mise avec son encyclopédique mémoire pour la description des vintage. Alors, on a des anciens de l'Atlas, on appelait ça autrefois l'Atlas 280 pouces cubes, qui est aujourd'hui l'Atlas 5 litres, et qui avait autrefois des moteurs, c'était des 273 pouces cubes. Et devant nous, le E22. Bon, malheureusement, je n'avais pas dans la liste, il faudra vérifier, mais on a le Hot to Trot, le E50, un bateau Carlson, des bateaux qui n'existent plus. Et à ses côtés, c'est un Stolaker. John Stolaker qui conduisait ses embarcations et à ce temps-là, c'était toutes des embarcations de bois. Et dans cette embarcation, c'est Harry Holt, le Heatwave. Et donc, on devrait voir tantôt des Grands Prix. Là, c'est des 5 litres. On appelait autrefois des 280 pouces cubes. Et que c'est plaisant de voir le contact avec ces pilotes. On peut voir manœuvrer. Autrefois, il n'y avait aucune cellule de sécurité qui protégeait les pilotes. C'est plutôt le N67. Ça, c'est l'embarcation de autrefois de classe 4 litres ou 225 pouces cubes qu'avait le Kraken Elwig. Et quand même de bonne vitesse là, de la part du Hot to Trot. Et c'est Léo Lacroisetière qui conduit ce bateau, qui est propriété de lui, Léo, et de son épouse Ruth Lacroisetière. Ce sont des Américains. C'est la première fois qu'on voit ce bateau, Hot to Trot, et ça, c'était un des bons bateaux en classe 280 pouces cubes qu'on a eu dans les années 80. Et il va encore très bien. Le soir, il y a des spectacles. Finalement, les gars, ça fait du bien, une bonne nuit. J'ai été la semaine, là, ben, tu sais, je préparais un voyage, je pars dimanche jour, on va à Nice. Alors, beaucoup de bateaux vintage cette fin de semaine. Pendant 2 ans, il y a 2 ans. On pourra revoir tantôt l'ancien Lotterback de classe Grand Prix. Il reste ensuite 2 qualifications 5 litres, 2 autres Hydro 350 et 2 Grands Prix, donc 6 courses à venir dans le programme officiel de course. Un petit duel entre le Hot to Trot et le N67. Ça fait de la tension dans la maison. Ça marche. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Avec que j'ai été, là, c'est la galère, là. Vraiment, ces enfants-là, on peut dire. Là, j'étais content. Donc, drapeau noir, ce sera le dernier tour pour les bateaux de classe 280 pouces cubes. 5 litres. Et on a dit 2 gars, on devrait enchaîner avec les Grands Prix. Oh, c'était
la croisetière dans le Hot to Trot. Avec un vent qui s'élève. Il est quand même encore direction nord-ouest. Non, mais je sais pas, il y avait peut-être que les gars restaient sur la machine à cette époque-là d'aujourd'hui. Roger Lapierre vient de l'État du Maine. On sait que ce bateau a gagné 2 fois à Valleyfield. En 91 avec Howie Benz. Et le championnat du monde, la triple couronne en 88. Aussi avec Howie Benz, mais c'était le Leboeuf à ce moment-là. Hier, on a eu le Idlewild qui a eu un prix mécanique, ce qui serait de retour. Et aussi, on devait voir Sylvain Demers dans le Désaudi spécial. On l'a vu dans les puits. Et on ne l'a pas vu le backstop sur le parcours jusqu'à présent. Il n'était pas là hier non plus. Roger Lapierre, regardez la queue d'eau du Miss Dynamite GP 1001. Capable d'ouvrir la machine. Belle sensation de revoir ces bateaux qui ont eu la cote pendant tellement d'années. Bateaux Lauterbach qui étaient construits par le regretté Henry Lauterbach et Larry Lauterbach. Vous voyez avec le pilote qui est derrière le moteur. Un peu plus difficile dans les virages pour ces types d'embarcations qu'on appelait les conventionnels. On se souvient, les amateurs vont se souvenir sûrement de la dernière grande course qu'on avait eue en 92 lors des qualifications pour l'invitation entre Howie Benz dans le Dynamite et Jean-Pierre Lessard dans le Dynasty. Course qui est passée à l'histoire, dont on parle encore aujourd'hui. Il a été 4 tours côte à côte. C'est Lessard qui l'avait emporté à la toute fin. Donc, une bonne mécanique là, de Roger Lapierre dans le GP 1001.